Ça fait très longtemps qu'on a trouvé qu'il y avait du foncier dit invisible. C'est une appellation qui permet de parler de foncier en n'étant pas forcément un expert, hein, de dire invisible, qui est souvent du foncier public, du foncier appartenant à l'État, aux collectivités locales, à la SNCF, etc. J'en passe. Et au fond, on se dit en toute tranquillité, c'est à nous tout ça, quoi, à nous, Français, quoi. Et on a compté précisément. On est arrivé jusqu'à 20 000 hectares. Après, on peut mettre même un coefficient de pondération, de marge d'erreur, et on trouve 10 000 hectares. Mais avec 10 000 hectares, on les fait, les logements de la région parisienne. Sur les sites même, sur les sites urbains même, sans picorer des terres agricoles. Je prends un exemple très simple, les grands ensembles ont une densité qui est inférieure à 1, quand le centre de Paris a une densité de 4,5. Donc on voit bien que la densité n'est pas à l'ennemi. Mais dans les grands ensembles, vous avez des terrains considérables, par exemple, dévolus au parking. Et souvent, on se dit qu'on pourrait avoir des très belles maisons à la place des parkings, et puis on mettrait juste les voitures en dessous, comme on fait souvent. Il y a toute une stratégie à mettre en place qui exige, au fond, qu'on ait un organisme. Alors, ce n'est pas un organisme de plus, c'est simplement que ceci soit réellement investigué au nom du Grand Paris. Et aujourd'hui, 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, c'est toujours pas le cas. Il y a toujours des gens qui pensent que le foncier est rare. Et nous, on dit qu'il n'est pas rare. Voilà.